Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit notre portion ce jour. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur continuent de surabonder sur votre destinée. Ce matin, il y a quelque chose qui m'a plu dans la Bible, qui m'a fasciné et qui a attiré mon attention, qui me met dans la joie. La Bible est tellement puissante et remplie de révélations. La Bible nous dit comme ça au Genèse 1 que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand tu vas un peu plus loin au verset 6, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Mais je me suis posé la question de quelle eau ici il s'agit. Mais il a séparé les eaux du dessous qu'on appelle la masse des eaux, la mer et les eaux du dessous. Ce qui veut dire que quand on appelle le ciel. Donc ce qui veut dire qu'il y a de l'eau au ciel. C'est pourquoi quand tu prends l'histoire d'Élie, Élie le Tishbite, il a dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Qu'est-ce que tu vois? Il dit non, moi je vois rien. Après 7 fois, il a dit, je vois un petit nuage comme la main d'un homme au-dessus de la mer. Et c'est comme ça, il a dit, descends, va dire à Cab. Il a commencé à gagner temps parce que la pluie va le rattraper. Vous voyez? Et c'est pas encore fini. Il ne sait pas quel rapport Dieu a à se manifester avec l'eau. Quand tu prends Moïse, c'est la même chose. Les eaux de Mara, en face de la mer Rouge, Dieu a utilisé l'eau encore pour se manifester, pour se glorifier. Quand tu vas un peu plus loin avec le même Moïse, le rocher de Horeb, c'est le même rocher là qu'il a tapé pour que l'eau puisse sortir. Quand tu vas encore un peu plus loin avec Noé, c'est l'eau qui est descendue du ciel et qui a détruit automatiquement et de façon palpable toute la terre. Mais en réalité, que signifie l'eau? Nous tous, nous savons que l'eau est symbole de vie. Mais cette vie-là qui est représentée en Jésus-Christ, cette vie-là qui est représentée en Yeshua, c'est le seul et l'unique. Écoute, il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention. J'étais dans la barque comme ça et je me retrouvais sur le fleuve Bandama. Et de l'autre côté, il y avait la mer. Et à côté, il y avait la lagune. Mais regarde quelque chose. Même la nature nous parle. Chaque eau suivait sa direction sans se toucher. Ce Dieu-là, il est tellement sage. Il est tellement puissant. L'eau, source de la vie. Mais la vie se trouve en Jésus. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à aller encore plus en intimité avec ton Dieu. J'aimerais t'inviter à aller encore plus en profondeur dans la révélation de sa parole. Toi, tu n'as pas encore Jésus. Mon frère, accepte Jésus. Mais la nature, même la nature nous parle. C'est une évidence. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Ce qu'il a fait avant, il va le refaire. Et puis, il va faire plus que ça encore. Alors, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Amen.